Je m'intéresse au monde parce que je suis une humaine sur une terre où il y a des choses qui se passent. Et en tant qu'artiste, j'ai besoin, d'ailleurs je pense que c'est vital aussi chez moi, de transformer ce que je vois en poésie, en humour, en donner une autre manière de voir le monde, quoi. Voilà. Après, tout ce qui concerne la science, j'avoue que ça fait pas longtemps que ça m'intéresse. J'ai toujours pensé que c'était pas pour moi, que j'étais pas capable de comprendre, en fait. Et c'est en faisant un spectacle sur la science en 2009, Dieu est-elle une particule, que j'ai commencé à me dire que finalement je pouvais comprendre. Quand j'ai fait mon spectacle sur la psychanalyse en 2004, donc Emma Laclone sous le divan, pendant que je répète toute seule avec une caméra pendant un certain nombre de jours et de semaines. Et pendant que je répétais, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire après comme spectacle? Oh tiens, sur Dieu. Et puis après, je ressors ce thème de Dieu et je me dis, Dieu c'est quoi? C'est la religion. Je ne sais vraiment pas ce que je peux dire, c'est un sujet tellement intime que j'ai rien à dire là-dessus, quoi. C'est chacun son monde intime par rapport à ça. Et donc est sorti Dieu, la science. Alors je ne sais pas comment c'est arrivé, côte à côte. Le monde, la science, l'univers. Et là j'ai commencé à lire. J'ai rencontré Étienne Klein qui m'a un tout petit peu briefé sur quelle lecture, parce que vraiment... Déjà parler des nanoparticules, pour moi, en 2008, alors que ça faisait un moment déjà que c'était sur le champ de la connaissance, j'ai découvert ce que c'était que les nanoparticules. Après, la physique quantique, qu'est-ce que c'est que la physique? C'est génial, avec mon minimum de compréhension. Puis après, je suis allée au Chili pour voir les grands télescopes, pour voir ce que c'était que le ciel, là-bas, hémisphère sud. J'ai découvert une merveille. En fait, je ne cesse de m'émerveiller, en fait. Le chant, c'est ma passion, en fait. Enfin, j'ai plein de questions, D'ailleurs, j'ai un petit truc avec toutes les questions que je te fais. Alors voilà, la première question, c'est au niveau un petit peu de toi. Est-ce que tu as toujours voulu chanter? Est-ce que c'est... Je nais, bon, à 7 ans, je chante, non? C'est comment? Pas du tout. Pas du tout. Non, moi je voulais devenir d'abord danseuse étoile. Danseuse étoile? Ah, quand même, tu vises haut, quand même. Oui. Et c'est pour ça que j'ai revu mes prétentions à la baisse, quand je me suis aperçue que je n'avais pas ce qu'il fallait pour devenir... Danseuse comète, t'as fait juste petite danseuse comète. Oui, minuscule. Non, c'est vrai. Donc du coup, à 13 ans, j'ai réalisé que je ne pouvais pas devenir Maya Plisetskaya. Donc j'ai bifurqué. Ça m'apprend des choses sur le monde, sur notre vision du monde, sur notre place dans l'univers, sur qu'est-ce qu'on pense, comment ça transforme notre esprit. Cette phrase d'Alexandra David-Nel, « Je ne doute de rien, je doute de tout, qu'y a-t-il derrière le panorama de la réalité ?» Ça, c'est une phrase qui est... Alors là, je l'ai au-dessus de moi sans arrêt, parce qu'en fait, qu'est-ce que la réalité, quoi? C'est vraiment le questionnement sur ce que c'est que la réalité, pour moi, la science. C'est ça, beaucoup. Enfin, c'est plein de propriétés que je pense nous devons prendre en nous aussi. C'est pas uniquement les physiciens. C'est-à-dire, le modèle quantique doit être absolument à s'approprier. Chacun doit s'approprier ça, parce qu'en fait, on change la réalité si on en a envie, en fait. Alors qu'avec le modèle newtonien, changer la réalité, c'est forcément une épreuve et c'est forcément difficile. Ce qui est formidable, et ça je le dis à tous les enfants qui ont des problèmes, qui se sentent nuls, qui se sentent incapables en physique, en mathématiques, en sciences, il y a une part de vous qui sait. Il y a une part de vous qui sait, qui va comprendre, qui est ouvert à ça, parce que forcément ça touche à tous les humains. Je veux dire, la science nous appartient à tous, quoi. Je veux dire, il y en a qui savent et qui nous apprennent, et puis il y a nous qui recevons, et en nous on le sait, quoi. On est quand même fait d'étoiles, de la poussière d'étoiles. Il faut apprendre avec légèreté et avec plaisir surtout. C'est toujours le grand mot, c'est le plaisir. Toujours le plaisir, avoir du plaisir à tout ce qu'on fait. Et je pense que ça peut manquer un petit peu, en effet, dans le modèle éducatif, quoi. Alors qu'apprendre, c'est merveilleux. Et effectivement, Emma Laclone, faussement naïve, un peu naïve quand même, fait parler de tout ça d'une manière poétique, parce que forcément, le clown est forcément très lié à la poésie. Et aussi et je pense que ça touche beaucoup les gens, parce que un clown est incapable, mais c'est un grand sage. Mais ce qu'il montre, c'est quelqu'un d'incapable, qui est absolument inadapté à la société, au monde. Donc forcément, il bouleverse pour ça, parce qu'on est tous absolument inadaptés au monde. Et que les scientifiques soient OK pour venir parler avec Emma Laclone, je dis waouh, ils n'ont pas peur, parce qu'en même temps, c'est absolument une expérience étrange, évidemment, d'être interviewé par un clown. Et ils disent tous oui, en fait.
Et je pense qu'il y a un désir de leur part, effectivement, de faire entendre leur savoir, leur recherche d'une autre manière. Donc c'est comme ça ricochait sur... J'étais comme un lac qui faisait ricocher la science, la connaissance, pour l'entendre d'une autre façon, quoi. Et ouais, il y a un désir pédagogique, de partage. Enfin oui, la pédagogie, c'est le partage, la transmission, quoi. Il y a tout un truc de recherche scientifique pour faire avancer le monde, quoi. Et là où on en est aujourd'hui, à l'année où on est, le siècle où on en est, le millénaire où on est, avec tout ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça raconte, quoi. C'est-à-dire que 32 ans d'Emma Lacloune, je me pose sur un plateau et rien ne peut m'arriver, quoi. C'est le fruit de toutes ces 32 années de travail, d'improvisation, de recherche de spectacles, de tournées, d'expériences des fois, de première partie, des fois de perturbations, d'événements, des choses comme ça. Et bien en fait, ça m'a tellement formée que maintenant je peux faire des trucs en impro direct. Les solos, pour moi, c'est mon dernier, celui que j'ai fait en 2021, là. J'ai plus envie de... C'est trop dur, quoi. J'ai envie de douceur. J'ai envie de fluidité, Dans la dernière partie de ma vie, c'est ça que je veux. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des spectacles sur le plateau qui ne vont pas être répétés, mais là, j'ai un projet, par exemple, pour chanter les chansons d'Anne Sylvestre, avec la pianiste d'Anne Sylvestre, chansons pour adultes. Donc ça va être autre chose. On est à 2. Ouais, des choses à plusieurs, je veux bien. Des mises en scène, je veux bien, mais les solos... Voilà.